Et les amis, aujourd'hui on va parler d'une technologie assez incroyable qui risque de définir une bonne partie de ce que l'avenir nous réserve dans le jeu vidéo. Mais pas seulement, vous connaissez l'IA pour la génération d'images, puis la génération même de musique, de texte et même de vidéos. Et bien maintenant on va découvrir un peu plus sur l'IA pour la génération de jeux vidéo. On avait déjà parlé il y a quelques temps de la génération de jeux vidéo par rapport à la reconstitution du jeu Doom. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, d'ailleurs je vous la mets en description. Mais là, aujourd'hui, on va aller plutôt vers Google et sa technologie qui revient dans une version 2, qui s'appelle Genie 2, un modèle mondial de fondation à grande échelle. Donc on découvre ça. Donc là, ça c'est la traduction Google, hein. Donc il peut y avoir des petites erreurs, mais au moins ça nous permet de lire rapidement et de découvrir un petit peu ce qui se passe. Et en fait, c'est tout simplement de la génération de jeux vidéo en temps réel et en continu. Et ça peut permettre des choses absolument fascinantes qu'on n'a pas forcément dans les jeux actuels. Alors bien sûr, les choses ne sont pas parfaites, hein, mais les choses s'améliorent rapidement. On avait vu les premières images créées par l'IA, c'était assez fascinant, mais il y avait plein de défauts. Et de plus en plus, aujourd'hui, on arrive sur quelque chose d'extrêmement réaliste, de perturbant, et d'ailleurs même d'inquiétant pour certains aspects, même si c'est tout aussi fascinant. Et là, donc regardez, tout type de jeu, tout type de décor, tout type de visuel, aussi bien du jeu isométrique que du jeu vu à la troisième personne, du FPS, et donc on va aller voir ça avec un contrôle ici, vous voyez, contrôle habituel de déplacement sur un clavier avec souris. Génévré, on va lire ça ensemble et on va en discuter en même temps, on va en parler, on va échanger, enfin pour l'instant j'échange pas avec vous, mais tous vos commentaires je les lirai et j'échangerai avec vous sur les commentaires, donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voyez, ce que vous imaginez pour l'avenir et les inquiétudes que ça peut vous donner aussi bien que les réjouissances peut-être, car on a des possibilités bien sûr à venir qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Même si actuellement c'est encore assez enfin c'est pas encore parfait, loin de là, mais ça évolue tellement vite l'intelligence artificielle depuis son explosion, en tout cas dans le domaine public d'il y a quelques temps, l'évolution est assez phénoménale, et ce sera le même cas pour les générations d'environnements 3D interactifs comme sont le jeu vidéo ou visite virtuelle et autres. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Générer des environnements de formation diversifiés et illimités pour les futurs agents généraux. Aujourd'hui, nous présentons Genie 2, un modèle de monde de base capable de générer une variété infinie d'environnements 3D jouables et contrôlables par l'action pour la formation et l'évaluation d'agents incarnés basés sur une seule image. Il peut être joué par un agent humain ou l'IA à l'aide d'entrées clavier. C'est-à-dire qu'on peut même laisser le jeu se faire jouer par une intelligence artificielle d'une façon que l'on souhaite. Et pour l'instant, c'est basé sur un prompt, c'est-à-dire une phrase sur laquelle vous allez lui donner des indications et une image aussi. Et il va se servir de l'image pour générer le jeu vidéo qu'il imagine à partir de l'image que vous lui donnez avec les instructions que vous lui donnez à l'intérieur du prompt. Donc on voit des exemples là en mode FPS, donc c'est assez intéressant, en mode third person shooter, donc vue à la troisième personne. Les jeux jouent un rôle essentiel dans le monde de la recherche en intelligence artificielle, donc IA. Leur nature engageante, leur mélange unique de défis et leur progrès mesurable en font des environnements idéaux pour tester et faire progresser les capacités de l'IA en toute sécurité. En effet, les jeux ont joué un rôle important pour Google DeepMind depuis sa création, depuis nos premiers travaux sur les jeux Atari, donc ça date déjà, hein, en passant par les avancées telles que AlphaGo et AlphaStar, jusqu'à nos recherches sur les agents généralistes en collaboration avec des développeurs de jeux. Les jeux ont toujours occupé une place centrale dans nos recherches, cependant la formation d'agents incarnés plus généraux a toujours été entravée par la disponibilité d'environnements de formation suffisamment riches et diversifiés. Comme nous le montrons, Genie 2 pourrait permettre aux futurs agents d'être formés et évalués dans un programme illimité de nouveaux mondes. Nos recherches ouvrent également la voie à de nouveaux flux de travail créatifs pour le prototypage d'expériences interactives. Alors là, on a différentes sections ici, mais on va commencer par les capacités. Je pense que ici, ce sont des hyperliens qui nous permettent d'arriver, contrôle d'action, à certains endroits de la page, non? Alors les liens ne sont plus cliquables, si c'est bon. Alors c'est vrai que parfois avec la traduction automatique, les liens sont plus ou moins cliquables par la suite. Alors on va y revenir.
Capacité émergente d'un modèle mondial fondateur. Jusqu'à présent, les modèles de monde se limitaient en grande partie à la modélisation de domaines restreints. Dans Génie 1, nous avons introduit une approche permettant de générer un large éventail de mondes 2D. Aujourd'hui, nous présentons Génie 2, qui représente un bond en avant significatif en matière de généralité. Génie 2 peut générer une grande diversité de mondes 3D. De mondes 3D riches. Alors c'est marrant parce que l'annonce, en tout cas ici, la date, c'est celle de mon anniversaire, le 4 décembre 2024. Ok, merci. Merci Google, c'est très gentil. Mais continuons un petit peu à voir tout cela. Et surtout, à voir le potentiel. Car on va essayer d'être positif quand même. Alors on en était où ? Génie 2 est un modèle mondial, ce qui signifie qu'il peut simuler des mondes virtuels, y compris les conséquences de toute action, par exemple sauter, nager, etc. Il a été formé sur un ensemble de données vidéo à grande échelle et, comme d'autres modèles génératifs, démontre diverses capacités émergentes à grande échelle, telles que les interactions avec les objets, animations complexes de personnages, la physique et la capacité de modéliser et donc de prédire le comportement d'autres agents. Vous trouverez ci-dessous les exemples de vidéos de personnes interagissant avec Génie 2, pour chaque exemple, un modèle est invité à utiliser une seule image, générée par Imagen 3. Le modèle texte-image de pointe GDM, cela signifie que n'importe qui peut écrire un monde qu'il souhaite sous forme de texte, sélectionner son rendu préféré de cette idée, puis entrer dans ce monde nouvellement créé et interagir avec lui, ou faire en sorte qu'un agent IA soit formé ou évalué dans ce monde. À chaque étape, une personne ou un agent fournit une action au clavier, à la souris, et Génie 2 simule l'observation suivante. Génie 2 peut générer des mondes cohérents pendant 1 minute au maximum, pour l'instant, la majorité des exemples présentés durant 10 à 20 secondes. Alors moi, ce que j'imagine avec l'intelligence artificielle, en tout cas l'attrait de l'intelligence artificielle, c'est l'interaction. Car moi, ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est l'interaction. D'ailleurs, c'est un intérêt qui n'est pas toujours présent à l'heure actuelle, alors que j'imaginais que ce serait beaucoup plus présent dans les années 2020. Mais c'est vrai que quand on a commencé à voir l'émergence de jeux comme Half-Life 2, qui basait vraiment sur l'interaction avec le décor, c'est un peu dommage que ça a si peu évolué depuis. Et on peut imaginer, en fait, dans un jeu vidéo généré, enfin, avec de l'IA, avec une partie d'IA, ce qui pourrait être bien, c'est qu'effectivement, si toutes les actions que l'on fait, l'IA recalcule ce qui doit se produire réellement dans la réalité, on peut imaginer une interaction absolument totale. Par exemple, on aurait une mitraillette, on tire dans les murs et le mur réagirait, se déchiqueterait exactement de la même façon qu'une mitraillette le ferait dans la vie réelle. Des choses comme ça qui sont extrêmement gourmandes dans un développement de jeu classique pourraient là être générées en temps réel, donc ne nécessiteraient pas la mémoire et tout ce que demande le travail avant de faire ça. Et donc résultat, si c'est généré en temps réel, on peut tout imaginer. On pourrait brûler les environnements, on pourrait se barricader pour fuir par exemple une armée de zombies en déplaçant les meubles, en éboulant même certaines parties d'un bâtiment. Et c'est ça moi qui m'intéresse beaucoup, c'est cette interaction. Après, si tous les jeux deviennent un peu n'importe quoi, où les gens font un peu tout dans tous les sens, ça pourrait devenir vite ennuyeux, et les vrais projets intéressants pourraient se perdre dans la masse, et c'est un petit peu la peur que j'en aurais dans ce sens-là. Et après, que ça remplace certaines équipes de développement, enfin une bonne partie des équipes de développement, donc les gens crient au scandale par rapport à ça, mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que le jeu vidéo, il y a quelques années, en fait, nécessitait très peu de personnes et sortait régulièrement. On sortait un nouveau jeu d'importance tous les ans, et maintenant, les grands studios, maintenant il faut jusqu'à 7 ans, voire 10 ans pour sortir un jeu vidéo. Donc au final, la vie est courte et le temps file. Donc après, si l'IA peut permettre de soulager le travail pour réduire les coûts de développement, mais dans le bon sens, que ce soit utilisé de manière consciente et bien, correctement, pour sortir plus de production, par exemple, je pense à un Naughty Dog qui n'a rien sorti, enfin sauf des remasters éventuellement, des remakes, enfin des remasters plutôt, depuis 2019, depuis Last of Us Part 2. C'est vrai que s'ils pouvaient sortir une production de cette qualité-là tous les 2 ans, ce serait génial. Et on pourrait même peut-être suivre des jeux vidéo comme pour des films, comme pour des séries, en plusieurs épisodes. Par exemple, on aurait Last of Us, saison 1, par exemple, et puis on aurait une expérience régulière, en fait, qui serait distribuée de manière régulière pour vivre de nouveaux épisodes, sans être obligé d'attendre 7 ans pour avoir un nouvel épisode de ce jeu-là.
Voilà, donc ça pourrait avoir un intérêt intéressant là-dessus. Et en plus, si les décors sont plus interactifs, si on peut vraiment prendre l'histoire, si les personnages s'adaptent vraiment à notre comportement, etc., etc., donc tout en gardant un côté très narratif, en tout cas selon les jeux. Il y aurait des jeux où au fait on pourrait faire un petit peu plus le côté bac à sable, où on ferait un petit peu tout ce qu'on veut, et d'autres qui suivraient plus une trame narrative, mais sur lequel on pourrait vraiment agir un petit peu comme on le souhaite. Donc ça c'est assez fascinant et j'ai hâte de voir ce qui va se faire, mais effectivement moi ma crainte c'est si ça se perd dans des milliers de jeux que tout le monde crée un peu n'importe comment, et qu'on n'ait plus que le succès ne revienne plus à des perles, à des chefs-d'œuvre ou à des trucs très intéressants que pourraient faire les éditeurs. Donc tout ça, on peut en débattre dans les commentaires. Alors là, on voit le mignon robot humanoïde sous les bois, voilà. On a différents exemples. Genre Égypte ancienne, vue à la première personne. Alors ça me fait marrer parce que, enfin ça me fait penser à une chose, de voir les mains comme ça. Donc sachez que Sony a annoncé que pour le PlayStation VR 2, ils allaient implémenter une technologie de tracking des mains, donc on n'aurait plus besoin de manette, on verrait directement nos mains en 3D dans les scènes et on pourrait toucher les objets et tout ça. Donc d'ailleurs on y reviendra là-dessus parce que je viens de l'investir, le PlayStation VR 2, et j'ai un unboxing à vous partager prochainement, donc on parlera un petit peu de tout ça. Et ce qui m'a décidé aussi d'acheter ça, non seulement une grosse réduction pour le Black Friday, mais c'est aussi son utilisation sur ordi, l'ouverture de son utilisation sur ordinateur, et donc la possibilité peut-être de développer ensemble, et de vous partager en tout cas, des expériences interactives en 3D qu'on pourrait essayer avec le PlayStation VR, avec la réalité virtuelle. Donc ça pourrait être vraiment sympa. Mais on y reviendra. Générer des contrefactuels. Nous pouvons générer des trajectoires diverses à partir de la même image de départ, ce qui signifie qu'il est possible de simuler des expériences contrefactuelles pour les agents en formation. Dans chaque ligne, chaque vidéo démarre à partir de la même image, mais présente des actions différentes effectuées par un joueur humain. Donc c'est généré en temps réel, tout ce qui se passe selon où on va, selon ce qu'on fait. Et pour l'instant, la technologie permet de le faire sur 1 minute, mais j'imagine bien que tout ça va évoluer, et que les espèces de défauts qu'on peut voir dans la 3D et autres vont s'affiner, comme on a pu voir ça pour la génération d'images et la génération vidéo. Mémoire à long terme, justement. Genie 2 est capable de mémoriser des parties du monde qui ne sont plus visibles et de les restituer avec précision lorsqu'elles deviennent observables. Donc ça, je parlais de la mémoire, le problème aussi pour un jeu vidéo de gérer tout un tas de mémoire s'il y a beaucoup d'interactions, de ne pas faire disparaître les corps, de pouvoir garder les environnements destructibles détruits de la façon dont on les a détruits. Donc là, c'est vrai que s'il pourrait garder ça en mémoire de manière plus pratique et moins lourde, ça pourrait être super. C'est-à-dire qu'on pourrait même creuser dans le sol. Je sais pas, on peut imaginer dans un jeu de guerre, on pourrait même creuser peut-être des tranchées, aller à l'autre bout aller à 1 kilomètre plus loin dans le décor, et puis revenir dans la tranchée pour essayer de se cacher, enfin se créer des barricades pour survivre à l'ennemi. On pourrait vraiment tout faire, s'arranger une barricade, et puis revenir à la barricade si on se fait attaquer, lors d'une arrivée d'ennemis et autres. Enfin voilà, ça laisse des possibilités de gameplay et de jeu beaucoup plus grandes, et en tout cas si c'est ce qu'ils veulent dire. Et donc ce serait génial, ce serait une approche totalement différente, parce que c'est vrai que dans les jeux actuellement, quand on joue, on est un petit peu figé dans un décor fixe, avec très très peu d'interaction avec le décor souvent. Génération de vidéos longues avec un nouveau contenu généré. Genie 2 génère de nouveaux contenus plausibles à la volée et maintient un monde cohérent pendant 1 minute. Voilà, c'est ça. Donc pendant 1 minute, je crois qu'on peut avoir cette interactivité dont je parlais, mais elle la tient pendant 1 minute seulement. Donc là, vous voyez, on a beaucoup d'artefacts, beaucoup de défauts, mais ça, c'est lié au fait que c'est une technologie nouvelle qui va s'affiner de plus en plus. D'ailleurs, on reviendra sur la technologie de Genie 1, parce que je ne l'avais pas suivi à l'époque, et donc ce sera intéressant de voir l'évolution entre les deux. Des environnements diversifiés, Genie 2 peut créer différentes perspectives, telles que la vue à la première personne, des vues isométriques, des vidéos de conduite à la 3e personne. Donc oui, on peut vraiment explorer différents types de jeux. Regardez là, il y a une interaction. On tape dans le décor ici. On va le revoir venir ici. On peut détruire une partie du décor. Voilà. Structure 3D. Genie 2 a appris à créer des scènes visuelles 3D complexes. Voilà.
Et on parlait d'interaction, on y est, les affordances et les interactions des objets. Génie 2 modélise diverses interactions avec les objets, tels que les éclatements de ballons, ouverture de portes et de tir de barils explosifs. Je pense que c'est une technologie, quand elle sera vraiment mature, qui nous permettra effectivement des interactions égales à la réalité, quoi. Et c'est ça qui va être fascinant. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le jeu vidéo, c'est ça. C'est l'interaction avec le décor, pouvoir vraiment avoir l'impression que le monde dans lequel on agit est réel. Enfin, on peut y faire ce qu'on a envie de faire, et pas ce que le développeur a prévu à 100% à la base. Mais en fait, le développeur pose des caractéristiques, pose un bâtiment, pose une histoire, et après l'histoire, on peut l'appréhender de mille et une façons. Si on se met à construire quelque chose, casser quelque chose, et donc les réactions du monde ne seront pas forcément prévues par le développeur. Moi, c'est ça qui m'intéresse principalement. Animation de personnages, donc Génie 2 a appris à animer différents types de personnages effectuant différentes activités. On découvre ici, ok, même pour monter à une échelle, par exemple, c'est déjà, ça va être bientôt bien meilleur, mais là c'est déjà pas mal, on va dire. Ce genre d'interaction, des sauts assez crédibles, même si là on voit bien que les bras c'est un peu spécial, mais c'est normal, c'est pas encore mature. PNJ, donc les personnages non joueurs, Génie 2 modélise d'autres agents et même des interactions complexes avec eux. Donc quand je parlais d'interactivité, regardez un espèce de personnage ballon de baudruche qu'on éclate et qui va se dégonfler. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et ça on voit pas ça dans tous les jeux. Interaction avec un personnage sur le chemin pour un jeu d'aventure, etc., etc. Physique, donc je parlais de la physique aussi. Génie 2 modélise des effets d'eau. Voilà, ok. Intéressant. De la fumée. De la pesanteur aussi. Si un véhicule tombe d'une falaise, il faut que le véhicule réagisse de manière réaliste. Si un cheval saute, bon là il saute beaucoup trop haut par rapport à la réalité, mais voilà, on est dans une phase plutôt alpha, on va dire. Éclairage, les modèles de Génie 2 sont des éclairages ponctuels et directionnels, ok. Avec les ombres par rapport aux lumières. Et là, la lampe torche, les réflexions, donc tout ce qui est ray tracing et tout ça, on imagine. Génie 2 modélise des reflets, la floraison et l'éclairage coloré. Mais tout ça, ça va évoluer. On a déjà le reflet dans les miroirs, le reflet sur le sol. Jouer à partir d'images du monde réel. Génie 2 peut également être sollicité pour des images du monde réel où nous voyons qu'il peut modéliser l'herbe soufflant dans le vent et l'eau coulant dans une rivière. Alors ça, c'est intéressant, les simulations comme ça, c'est pas des choses qu'on voit fréquemment dans les jeux vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser à GTA 6, qui apparemment va utiliser l'intelligence artificielle pour certains aspects, et donc peut-être qu'on verra les prémices directement dans des dans des vrais jeux réels, et encore les meilleurs même, parce que GTA 6 c'est quand même le plus gros budget de tous les temps, certainement même pour un jeu vidéo, et donc on va avoir quelque chose d'assez énorme. Et si on a de l'IA déjà intégrée pour des environnements, des PNJ et tout, on va pouvoir vraiment s'amuser, je pense. Génie 2 permet un prototypage rapide. Génie 2 facilite le prototypage rapide de différentes expériences interactives permettant aux chercheurs d'expérimenter rapidement de nouveaux environnements pour former et tester des agents IA incarnés. Par exemple, ci-dessous, nous demandons à Génie 2 avec différentes images générées par Imagen 3 de modéliser la différence entre piloter un avion, en papier, un dragon, un faucon ou un parachute. Et rester dans quelle mesure Génie peut animer différents avatars. Donc là on y est, avion en papier, ouais, c'est assez crédible, avec la déformation du papier sympa, un dragon, plutôt un aigle ou un parachute. Grâce aux capacités de généralisation hors distribution de Génie 2, les concepts artistiques de dessin peuvent être transformés en environnement entièrement interactif. Alors ça m'intéresse beaucoup. Cela permet aux artistes et aux concepteurs de créer rapidement des prototypes, ce qui peut accélérer le processus de création de conception d'environnement, accélérant encore davantage la recherche. Nous montrons ici quelques exemples de concepts d'environnement de recherche réalisés par notre artiste conceptuel. Donc à partir d'une image comme ça, il recrée un environnement 3D comme ça. À partir de cette image-là, l'environnement est recréé de cette façon-là. Ça va être très 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 intéressant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on explore un peu plus l'intelligence artificielle sur la chaîne.
Agent IA agissant à l'intérieur du modèle mondial en utilisant Génie 2 pour créer rapidement des environnements riches et diversifiés pour les agents IA. Nos chercheurs peuvent également générer des tâches d'évaluation que les agents n'ont pas eues pendant leur formation. Ci-dessous, nous montrons des exemples d'un agent CIMA que nous avons développé en collaboration avec des développeurs de jeux en suivant des instructions sur des environnements invisibles synthétisés par Génie 2 via une seule invite image. Donc on donne cette image-là, et après c'est à lui de se débrouiller. Capture d'écran d'un jeu d'exploration en monde ouvert troisième personne, donc c'est généré, hein, c'est pas une capture d'écran d'un jeu, c'est généré par une IA de création d'images. On lui dit de donner l'apparence d'un jeu vidéo, donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo. On lui donne une invite de texte, un prompt. Le joueur est un aventurier qui explore une forêt. Il y a une maison avec une porte rouge à gauche et une maison avec une porte bleue à droite. La caméra est placée directement derrière le joueur. On lui met des hashtags photoréalistes, immersifs, et donc c'est à l'IA d'inventer quelque chose par rapport à ça. Donc déjà il y a 3 directions, ici, là et là, voire celle de derrière aussi. Et donc l'agent CIMA est conçu pour effectuer des tâches dans une gamme de mondes 3D, donc c'est à lui d'inventer la suite. En suivant des instructions au langage naturel, ici nous avons utilisé Génie 2 pour générer des environnements 3D avec 2 portes, une bleue et une rouge, et nous avons fourni des instructions à l'agent CIMA pour ouvrir chacune d'elles. Dans cet exemple, CIMA contrôle l'avatar via des entrées au clavier et la souris, tandis que Génie 2 génère les cadres de jeu. Et là on voit bien, on rentre dans la porte bleue, on arrive dans un monde, dans la porte rouge, on arrive dans un autre monde différent. Alors on aurait pu peut-être indiquer par prompt que ça doit correspondre à l'intérieur d'un bâtiment. J'imagine que l'IA peut le comprendre aussi, mais bon, ça voilà, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Nous pouvons également utiliser CIMA pour aider à évaluer les capacités de Génie 2. Ici, nous testons la capacité de Génie 2 à générer des environnements cohérents en demandant à CIMA de regarder autour et d'explorer derrière la maison. Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant même pour des prototypages de jeux, même si la qualité n'est pas au rendez-vous, si on peut récupérer la 3D qui est créée, et ben ça peut servir vraiment de base pour avancer quoi, et affiner les choses de manière plus habituelle. Invite aller derrière la maison. Donc l'agent contrôle le jeu dans ce sens-là, tourne autour de vous, donc c'est même pas un joueur qui joue, là c'est directement l'IA qui joue à son jeu qu'elle a généré. Bien que cette recherche soit encore à ses débuts, on est encore au début, hein, comme je disais, et qu'il existe une marge d'amélioration substantielle en ce qui concerne les capacités de génération d'agents et d'environnement, nous pensons que Génie 2 est la voie à suivre pour résoudre les problèmes structurels de formation d'agents incarnés en toute sécurité, tout en atteignant l'ampleur et la généralité requises pour progresser vers l'AGI, la fameuse AGI. Donc là c'est pareil. Une image d'un jeu informatique montrant une scène à l'intérieur, une grotte, une mine. La position du spectateur est une caméra à troisième personne, donc ça c'est le prompt. Devant l'avatar, il y a 3 portes, pierres, etc., etc. Je vous laisse lire. Et là, il génère. Donc, il passe par l'escalier, on a ça. Il passe par ça, on a ça. En fait, ça génère l'environnement. Ça imagine l'environnement par rapport à l'image qu'on lui donne, hein, comme pour les IA vidéo. Modèle mondial de diffusion. Génie 2 est un modèle de diffusion latente autorégressif, formé sur un grand ensemble de données vidéo. Après avoir traversé un autocodeur, les images latentes de la vidéo sont transmises à un grand modèle de dynamique. Je vous laisse le schéma pendant que j'explique. De transformateurs formés avec un masque causal similaire à celui utilisé par les grands modèles de langage. Au moment de l'inférence, Génie 2 peut être échantillonné de manière auto-régressive en prenant en compte les actions individuelles et les images latentes passées image par image. Nous utilisons un guidage sans classificateur pour améliorer la contrôlabilité des actions. Les échantillons de ce billet de blocs sont générés par un modèle de base non distillé pour montrer ce qui est possible. Nous pouvons jouer avec une version distillée en temps réel avec une réduction de la qualité des sorties. Ok, l'image encodée. Qu'est-ce qu'il va faire avec W, etc. Les actions différentes par rapport à l'attaque ici. Enfin voilà. Développer nos technologies de manière responsable. Génie 2 montre le potentiel des modèles de monde fondamentaux pour créer divers environnements 3D et accélérer la recherche d'agents. Cette orientation de recherche en est à ses débuts et nous sommes impatients de continuer à améliorer la capacité de génération de monde de génie en termes de généralité et de cohérence. Comme pour CIMA, nos recherches s'orientent vers des systèmes et des agents d'IA plus généraux capables de comprendre et d'exécuter en toute sécurité un large éventail de tâches d'une manière utile aux personnes en ligne et dans le monde réel. On a d'autres exemples ici, alors qui semblent plus précis que les précédents, mais non, c'est à peu près pareil. Jeu de snowboard,
Fantôme apparaît dans le jardin. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ok. Bon, après on a les remerciements. Article. Alors ça c'était Sima, un agent multimonde évolutif et indestructible. C'était le 13 mars. Donc ça on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Parce que je n'avais pas vu ça à ce moment-là. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte ensemble. J'en ai entendu parler rapidement aujourd'hui, et donc je me suis dit, plutôt que de le lire tout seul dans mon coin, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Si ce genre de vidéo vous plaît, pour la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Et l'idée c'est de pouvoir en parler aussi sous la vidéo, de pouvoir échanger sur les idées que vous pouvez vous faire par rapport à la création 3D, par l'IA, par rapport à la création donc, de jeux vidéo par l'IA, car maintenant les jeux vidéo la plupart c'est pour de la 3D. Et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et à bientôt, ciao.